Tentative de putsch rapidement neutralisée. L'alerte aura été de courte durée. Ce dimanche, un groupe de militaires putschistes a brièvement investi la télévision nationale pour annoncer la chute du président Patrice Talon, mais leur entreprise a été stoppée net par la garde républicaine qui a maîtrisé les mutins. L'ordre constitutionnel demeure pleinement en vigueur au Bénin. Voici la déclaration du ministre de l'Intérieur du Bénin, Alassane Seydou. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, au petit matin de ce dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l'État et ses institutions. Face à cette situation, les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre. Aussi, le gouvernement invite-t-il les populations à vaquer normalement à leurs occupations. Je vous remercie. Anne-Mariste Osloton, les populations de cette localité déplorent une mafia foncière sur la bande d'Aouzou. Elles réclament plutôt la construction d'un poste de santé, d'une école ou encore des aires de sport. Voici Aliou Diakhaté, leur porte-parole, au micro de Toussaint Maurice Senghor. On a appelé à cette mobilisation. En février 2025, donc il n'y a pas longtemps, on n'est pas encore en février, il n'y a pas moins d'1 an, la société Keur Matissar a repris des constructions sur la zone. C'est l'immeuble que vous voyez là. C'est 2 immeubles jumeaux, malgré les interdictions existantes. Nous avons signalé à la DESCOS, qui est venu immédiatement arrêter les travaux, convoquer le chef de chantier et convoquer le propriétaire. Mais le surlendemain, les gens ont repris. Ont repris parce que ils avaient eu une décision de la Cour suprême qui a été rendue sans tenir compte du décret d'utilité publique et qui compromet ainsi les projets d'intérêt généraux. Nous demandons l'application stricte du décret 2021-859 par l'arrêt immédiatement de toutes les constructions privées ici. L'affectation exclusive de la zone aux infrastructures publiques prévues dans la zone et qui n'ont pas été réalisées parce qu'en fait, les réserves foncières ont été spoliées, détournées de la sorte. En conclusion, mesdames, messieurs, ce combat est celui de la justice, de la transparence et de la préservation du patrimoine commun. L'Association des bailleurs immobiliers du Sénégal dans tous ses États, ses membres dénoncent un manque de transparence dans la gestion des factures d'eau, surtout en cas de différend avec les locataires. Ils pointent la responsabilité de la Sen'Eau et réclament l'installation de compteurs prépayés à carte. Les autorités sont interpellées. Voici Amidou Bakari Sissé, le porte-parole de l'Association des bailleurs du Sénégal. Ses propos sont recueillis par Mamadou Thiam. Le problème d'eau, c'est l'un des plus gros scandales qui existent au Sénégal. C'est la chose le plus chère qui existe. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi? Un bailleur ne peut pas construire sa maison. Il n'y a aucun membre de sa famille qui habite dans la maison et il paye ses prestations. Chaque locataire paye ses propres compteurs. Après tout ça, on se permet de dire encore qu'il y a une consommation à payer. Et cette consommation, ça n'existe nulle part. C'est ça qu'on a dénoncé depuis l'existence de notre association depuis 2004. On veut que ça, qu'on met fin à ça. C'est ça qu'on ne veut pas accepter. C'est abusé et c'est inexplicable. À chaque fois, on vous sort la même chose. C'est-à-dire, on vous dit que vous avez une fuite à la maison, vous avez une fuite. Alors que, sans effectuer aucun travaux, les mois qui suivent, votre facture repart à la baisse.
quelques mois après, ça remonte. Les gens, il y en a qui consomment. Quand ils partent, c'est toujours le bailleur qui paye. Alors que maintenant, si on propose des compteurs prépayés comme l'électricité, à partir de là, mais la personne, il ne peut pas laisser des arriérés derrière lui. Les cautions, comme Moussa Ndiaye l'a dit, si l'État est prêt à faire ça, nous, on a une contre-proposition à faire. Si l'État arrive à garantir tout locataire qui quitte, tous les dégâts qu'il cause avant de partir, qu'il les prenne en charge, mais tant mieux. Parce que les cautions, c'est pour ça. En général, au Sénégal, la personne qui arrive, il te fait une caution de 100 000, mais les dégâts qu'il te laisse derrière, c'est des dégâts de 500 000, voire 1 million. Si l'État est prêt à prendre les charges derrière, nous, ça ne pose aucun problème. Mais le problème qu'il y a, même hors les questions, s'il y a l'argent qui est déposé au CDC, c'est toujours un problème pour le récupérer. Des filaos ne seront ni coupés ni brûlés. C'est la réponse du directeur général de l'Orascom suite à la manifestation des populations contre son projet. Abdul Wahab Khan estime que cette ville verte respecte l'environnement. Le voici au micro de Najib Sagnan. La ville verte, c'est un projet qui vise à créer une ville durable et écologique tout en respectant la sensibilité culturelle, sociale et environnementale du site et de la zone du Lac Rose. Ce projet comprend la construction de 10 000 logements représentant un investissement de 761 milliards et la création de plus de 20 000 emplois. Ce développement économique est essentiel pour notre pays dans le cadre du plan de redressement économique et constitue un signe de confiance dans l'avenir de notre pays. Donc le 20 novembre, un certain nombre d'individus se sont introduits sur le site et ont attaqué Eliman Fall, un père de famille qui était venu juste travailler comme conducteur de travaux sur la route d'accès qui va désenclaver la zone. Il ne méritait pas d'être attaqué. Donc il a été attaqué par des personnes. Il a été tabassé avec des barres de fer. À la suite de ça, il a porté plainte. Et la gendarmerie a mené son enquête et a arrêté un certain nombre de personnes, y compris le cerveau présumé. Le syndicalisme de développement à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est autour de ce thème que le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation, SADEF, a réuni ses membres. Le secrétaire général en a profité pour réclamer la publication des décrets portant statut des décisionnaires. Voici Mbaïsar, secrétaire général du SADEF, au micro de Maria Massané. Nous avons décidé d'organiser cette session de formation que nous avons centrée sur le syndicalisme de développement à l'ère de l'intelligence artificielle. Parce que comme vous le savez, de nos jours, l'intelligence artificielle est en train de progresser avec une vitesse exponentielle et qui constitue même une menace pour le monde du travail. Et en tant qu'organisation syndicale, nous avons jugé nécessaire de prendre les devants pour s'adapter par rapport au contexte actuel. Cette session également, nous l'avons tenue non sans rappeler les fortes préoccupations des enseignantes et des enseignants, surtout les enseignants décisionnaires, qui encore une fois attendent avec impatience la publication et l'application des décrets. Le décret 74-347 et le décret 2006-392 relatif justement au statut des enseignants décisionnaires. Ces décrets ont été examinés et adoptés par le Conseil des ministres du 19 novembre dernier et jusqu'à présent, nous attendons leur publication au journal officiel en vue de leur application au profit de ces enseignants-là. Et nous interpellons son Excellence, le Président de la République, pendant qu'il est encore temps, que ces décrets soient publiés et appliqués au bénéfice des enseignants, sinon nous allons renouer tout de suite avec la grève. Et si nous reprenons la grève, ce sera une manière extraordinaire, parce que nous ne l'arrêterons jamais tant que ces situations ne seront pas réglées. Et nous attendons aussi avec impatience le décret de 2025 qui va prolonger l'âge de la retraite des enseignants à 65 ans. C'est une question d'intérêt vital. Et son Excellence est interpellée pour que ce décret soit pris au profit des enseignants, tout comme également l'élargissement de l'imputation budgétaire aux enseignants décisionnaires qui partiront à la retraite. C'est une question également d'intérêt vital. On ne peut pas travailler pendant 20 ans, pendant 25 ans, pendant 30 ans, aller à la retraite et se trouver dans une déchéance sociale terrible. Il est grand temps que l'on restaure la dignité des enseignants. Et voilà pourquoi notre organisation syndicale se mettra tous en ordre de bataille
pour que la dignité des enseignants soit non seulement sauvegardée, mais que cette dignité également soit préservée. L'école élémentaire Amédine Kane ex-Matam 1 a célébré ce week-end son centenaire, un anniversaire placé sous le signe du soulagement pour les parents d'élèves qui saluent la prise en compte par l'État de leur cri de cœur concernant la réhabilitation du bâtiment central. Correspondance Amadou Issakan. Doyenne des écoles de la région de Matam, l'école élémentaire Hamidine Kane a fêté ses 100 ans d'existence. Ce haut lieu, temple de savoir, a vu défiler beaucoup de directeurs et d'élèves qui ont marqué son existence. Docteur Mamoudou Ndiadé, ancien élève, s'en réjouit. C'est également l'occasion d'exprimer toute ma reconnaissance à cette... Nous y reviendrons avec ce reportage de Amadou Issakan. L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Matam rassure les populations. Al-Ousseinou Kane fait savoir que les travaux de réhabilitation seront lancés très prochainement compte tenu de l'état de vétusté avancée de l'établissement. Voici Al-Ousseinou Kane au micro de Amadou Issakan. Se rendront compte de l'état de délabrement très avancé de l'établissement. Salle de classe défectueuse, mur de clôture tombé, absence d'un cadre propice pour l'épanouissement des enfants. Tel est le décor triste, mais aussi inquiétant que présente cette école. Je peux dire qu'ils ont vite compris les projets prioritaires de l'État, tels inscrits dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050, notamment dans son axe 2, capital humain de qualité et équité sociale. Cette nouvelle vision s'articule autour de 5 axes stratégiques, dont le second porte sur l'amélioration de l'environnement scolaire. J'ai eu un pincement de cœur quand j'ai vu l'état de l'école au regard des cadres qu'elle a eu à former. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai été saisi par le ministre de l'Éducation pour la réhabilitation d'une école élémentaire dans l'IF de Matam, à l'unanimité, collègues, inspecteurs, planificateurs et CTD, nous avons porté notre choix. Les travaux vont bientôt commencer. Il est prévu de réhabiliter 7 salles de classe, l'ancien bâtiment, le passage des piétons et des toilettes. Je tiens juste à vous informer que cette école est la vôtre. C'est l'école de la communauté, par la communauté et pour la communauté. C'est pourquoi j'invite tous les Matamois de tous bords, conscients de l'importance de l'éducation, à se joindre au comité de pilotage pour rendre l'école plus attrayante. À l'instant, Al-Ousseinou Kane, IF de Matam, inspecteur de l'éducation et de la formation du département de Matam. Depuis 8 ans, une mission d'enseignement et de formation venue de la République tchèque renforce les compétences des médecins de l'hôpital Amadou Barrow Ndiéguène de Thiès et accompagne la formation des étudiants de l'université Iba Der Thiam. Le docteur Ndiassé Ndiaye, chef de service ORL, met en lumière l'importance de cette coopération qui améliore la qualité des soins et la formation médicale dans la région. Voici Dr Ndiassé Ndiaye au micro de Ibrahim Ndiaye. Nous travaillons avec la mission tchèque depuis 8 ans. Chaque année, il nous envoie 3 chirurgiens. Un chirurgien de l'oreille, un chirurgien tête écho cervico-facial et un chirurgien endonasal, rhinologie, depuis plus de 8 ans. Et tous les malades sont pris en charge gratuitement. C'est l'ambassade tchèque qui paye tout, aussi bien le kit opératoire et l'acte opératoire. Et c'est une mission d'enseignement et de formation et de soins. Il y a des jeunes DS de l'UFR Santé de Thiès et des DS de Dakar qui font la pratique, et les médecins de l'hôpital. Ils font la pratique, ils sont bien encadrés et heureusement nous avons du bon matériel. L'État avait financé des CEPOM depuis 2012
Nous avons pu construire le matériel et vraiment, ils pratiquent, c'est le même niveau qu'en Europe. Nous avons le même matériel avec 7 matinées opératoires. Et chaque jour, on opère 14 patients. Au total, on aura 80 patients à opérer gratuitement. Tout est pris en charge par l'ambassade tchèque. Cette coopération, c'est depuis 8 ans qu'on l'a fait. C'est l'université de Montol et l'hôpital régional de Thiès. Et puis il y a beaucoup de jeunes médecins qui ont été envoyés plus tchèques, plus de 8. L'université de Dakar, l'université de Thiès, des Guinéens, Comoriens et Camerounais qui sont envoyés là-bas et des médecins de l'hôpital qui se perfectionnent. L'objectif, c'est quoi? C'est prendre en charge les patients. Au moins, il y a un avantage sur le plan social. Ensuite, sur le plan formation. L'actuel président de la Confédération européenne d'ORL, M. Yann Closat, qui vient depuis 8 ans, il veut beaucoup faire pour le Sénégal. Il organise des cours de dissection en Tanzanie, mais on aimerait qu'on collabore avec l'Université de Dakar ou les Affaires santé de Thiès pour que le Sénégal soit le deuxième pays africain à bénéficier de cette coopération. La lutte contre la précarité dans le secteur du transport terrestre franchit une nouvelle étape. L'entreprise Transpay, spécialisée dans la billetterie, vient d'initier une action sociale d'envergure en facilitant l'accès à un logement décent pour les travailleurs de l'AFTU. Au total, 130 parcelles à usage d'habitation ont été octroyées. N'est-ce pas, Théodore Semedo? Pour faciliter l'accès à un toit décent aux acteurs du transport routier, l'entreprise Transpay, qui s'active dans la billetterie, appuie financièrement les receveurs et régulateurs de la société Captrans, chargée du réseau d'exploitation de l'AFTU, pour l'obtention de 130 terrains au niveau de la commune de Djender, dans le cadre du projet Un travailleur, un toit. C'est de mettre en place un projet qui va à terme leur permettre d'avoir ou de réaliser leur rêve qui est d'avoir un contrôleur comme toi. Il a depuis longtemps commencé à aider les transporteurs à travers le projet ACU. C'est un projet qui vise à aider un peu les transporteurs, notamment ceux qui ont des pannes de voiture. Donc, ce problème fait jusqu'à ce qu'ils ont beaucoup de problèmes pour payer leur, on va dire, mensualité par rapport aux services que délivre Transpay. Donc, M. Moustapha Ndiaye, en les aidant, il ne les aide pas eux seulement, en fait. En les aidant, il aide aussi l'entreprise à pouvoir progresser avec eux. Donc, l'interruption de service des bus aussi va faire que Transpay ne va pas percevoir à la fin de sa mensualité. Une œuvre humanitaire vivement saluée par les bénéficiaires qui demandent à leurs employeurs de suivre les traces de la société Transpay. Nous sommes vraiment très heureux, très contents parce qu'au début, c'était très difficile. Mais heureusement, par la grâce de Dieu, Moustapha Ndiaye vraiment nous a aidés. Faire un appel, il faut qu'ils viennent aider leurs travailleurs. On est là, on travaille, vraiment c'est très difficile. Ils savent réellement ce que nous sommes en train de vivre. Donc, ils n'ont qu'à venir nous aider. Un aveu partagé par la direction générale de Transpay au cours d'une cérémonie de signature de convention de leur structure avec l'association sociale des travailleurs de minibus. Aujourd'hui, Transpay est à la main à tous les acteurs qui travaillent dans le domaine du transport à venir participer à ce projet-là. Ces acteurs du transport routier ont conclu leurs propos pour promettre de démultiplier ces bonnes pratiques pour la modernisation du secteur du transport routier. Théodore Semedo, Padoua, Walfadjri. L'artiste Kara Ndiaye célébré. Le musée Théodore Monod abrite une exposition en son honneur depuis le début du mois. Un hommage à un artiste singulier qui a souvent placé l'humain au cœur de son travail. Voici Daouda Dia, le commissaire de l'exposition. Il s'exprime au micro de Mamadou Thiam. Un artiste, il ne meurt jamais. Particulièrement quand un artiste part et qu'il laisse derrière lui quelque chose. Et comme les œuvres d'art, c'est véritablement des symboles qui ne meurent jamais. Même si la famille n'a plus de ces œuvres, il y a des œuvres qui vont rester dans les musées. C'est la raison pour laquelle cette fois-ci, la famille de Feu Kara Ndiaye, ses héritiers, ont décidé quand même de lui rendre un hommage, de se rappeler cet homme qui est parti. Vous savez, Kara, c'était une personne entière. C'était quelqu'un qui était très ouvert, quelqu'un qui était très bien, qui était accueillant, quelqu'un qui n'arrêtait pas donc de donner des conseils aux jeunes. Parce qu'il faut savoir aussi que c'était un enseignant, donc il enseignait l'art en même temps, en plus donc d'être un artiste. Alors, Kara, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le craft, le papier craft.
la toile, le tissu. Il a aussi beaucoup travaillé sur les papiers de journaux, parce que c'est véritablement quelqu'un qui avait surtout comme thème l'homme. Quand vous regardez ses œuvres, vous voyez en même temps que c'est comme si c'était des masques. Et derrière les masques, vous avez un symbole, parce que nous, il y a quelque part le signe qui essaie de repousser un peu le mal, hein, donc avec des yeux fermés, des yeux parfois ouverts, mais également la forme donc, de ces personnages font appel également aux masques. Et les masques, c'est pratiquement l'Afrique. Et pratiquement, quand vous allez pratiquement dans chaque pays, ils ont des masques et c'est des masques qui parlent. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Serigne Aliou Keita qui était à la régie. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Walf TV, La Voix des Sans-Voix. salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi tey nag dañu ñëw fi nga xam ne mooy agence immobilière Kër Yaay Fatou Imo ñu andil leen ay sites yu bees tàkk mi nga xam ne mu ngi nekk fële nga xam ne mooy ci zone Diass bi ñu gën ko xam ci Kaacali Raafo ak li nga xam ne mooy Lelu Séeréer. dam leen bàyyi ak ki nga xam ne mooy madame Sall dinañ leen wax fan ak fan lañ am site yi madame Sall nuyu naa la. Rokhaya maa ngi lay fay maa ngi nuyu également groupe Walfadjri yëpp. di nuyu seen téléspectateurs yi nga xam ne ñoom suñuy clients lañu en même temps parce que képp kiy seetaan Walfadjri rek yaa ngi gis Kër Yaay Fatou Imo moo tax nag Kër Yaay Fatou taxaw tem nekk benn conseiller en immobilier boo xam ne fu investissement rentable am mu xam ne dans l'avenir maanaam sites yi ne ay sites yu baax la yoo xam ne dinañ leen rapporter ñu ñëw indil leen ko ci loolu nag lañ leen indil zone Diass bi ku nekk xam na ne aéroport bu fa nekk te soriwul pooru Ndayane dafa tax mu nekk benn pivot central boo xam ne ku fa investir sa xaalis ci investissement yu wóor ci ay sites yu baax yoo xam ne yu am kayit yu wóor la doo ko réccu dans l'avenir léegi nag nit yi commencé surtout site bu ñuy wax Lelu Séeréer nga xam ne déjà am na notification de baayam muy 225 mètres carrés doo leen ko jënd fidèle clients yi lu dul 3 millions. donc nekk zone Carrefour boo xam ne am na ay yoon boo jaaree péage bi di nga fa dem boo jaaree national bi di nga fa dem boo jugee Thiès tam également da nga fay dem. à part Lelu Séeréer tam topp Kër Yaay Fatou aujourd'hui mooy surtout Kaacalik dafa nekk boo fay dem da ngay dem ba jub si pavillon présidentiel bu aéroport rek nga jàdd sa droite contourner ko dem jàkkaarloo ak base militaire ancienne base militaire française bi donc si ginnaawam le site bu nekk muy site bu baax boo xam ne ay 150 mètres carrés la boobu tam 3 millions 500